Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde avec notre invitée Myriam Benrad. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Politologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'université non moins internationale, l'université Schiller. On revient sur la guerre. Dans la bande de Gaza, le chef du Hamas a été tué par Tsahal cette semaine, jeudi soir précisément, dans une opération militaire. 2 jours après, on est d'accord, les combats continuent sur la bande de Gaza et les bombes continuent de tomber sur le territoire. Oui, je pense qu'il faut prendre une certaine distance par rapport à ces derniers développements, tout comme d'ailleurs on l'a vu au cours des derniers mois avec d'autres éliminations ciblées qui certes portent un coup très important au Hamas, ça ce n'est pas à remettre en cause, mais qui ne signifie pas du tout la fin de la guerre. Et d'ailleurs je renvoie aux déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a parlé de début de la fin et non pas de fin de la guerre, sans compter qu'on n'a absolument aucune relance, en réalité une relance sérieuse pour parler autour de la libération des otages et surtout autour des modalités d'un cessez-le-feu durable dans ce petit territoire, avec par ailleurs, je vais quand même ajouter ce point, l'ouverture du front libanais qui présage d'une guerre encore très longue dans cette partie du monde. Oui, dans cette autre partie du monde, en tout cas cette autre partie du Moyen-Orient. Revenons sur la situation sur la bande de Gaza. Est-ce qu'on a une idée de ce qui reste à ce stade du Hamas ? C'est très compliqué parce qu'il faut quand même dire que derrière l'objectif, en réalité, depuis le début de cette guerre, derrière l'objectif d'élimination, d'anéantissement du Hamas, Israël n'a jamais fourni véritablement de définition précise. Alors on sait que, évidemment, l'État hébreu vise au premier plan les dirigeants, les idéologues, je dirais les figures, les têtes de file de ce mouvement, mais c'est un mouvement qui s'est profondément ancré dans la bande de Gaza, qui certes aujourd'hui a perdu ses chefs, qui a perdu un soutien significatif de la population compte tenu de l'ampleur des destructions, mais qui a les moyens, les capacités de se reconstituer, même de manière, je dirais, minimale, mais enfin suffisamment sérieuse pour empêcher toute stabilisation dans ce territoire. Et puis d'ajouter un point que je développe dans mes travaux, il va y avoir évidemment, à l'issue de cette guerre, un immense sentiment, un immense désir de vengeance parmi un certain nombre de Gazaouis et plus largement de Palestiniens, qui va encore une fois alimenter ce cycle de représailles au long cours. Alors vous disiez il y a quelques instants, et on l'entend peu, le Hamas a perdu une bonne partie de son soutien auprès de la population gazaoui du fait des destructions entraînées par la riposte israélienne au massacre du 7 octobre. Est-ce qu'on en a des preuves ou pas à ce stade de cette perte de soutien ? Alors, ce qu'il faut déjà quand même dire, c'est très important, c'est qu'Israël a infligé à la population gazaoui un châtiment collectif suite au 7 octobre, en considérant finalement que toute la population de Gaza était derrière le Hamas. Ça n'a jamais été le cas, parce qu'il faut quand même revenir aux conditions dans lesquelles ce mouvement s'est imposé. Il s'est imposé par la force, par la subversion d'une élection, en semant un régime de terreur auquel, en fait, les Gazaouis n'avaient pas d'opportunité de se soustraire, aucune possibilité de se soustraire. Donc, il faut quand même déjà partir de là pour dire que beaucoup de civils qui ont payé le prix de cette guerre n'étaient pas des soutiens du Hamas. Aujourd'hui, vous l'imaginez bien, indépendamment même d'Israël, comment un mouvement qui a finalement entraîné toute une population civile dans cette guerre de dévastation va pouvoir se relégitimer aux yeux de cette population. Je pense que les dégâts sont trop importants. Et puis donc là, je réintroduis Israël dans l'équation. De toute façon, il est juste, compte tenu de la violence de cette guerre et de l'ampleur des opérations israéliennes, il est juste impensable que le Hamas puisse un jour reprendre la main. C'est un peu le même scénario, si vous voulez, de ce qu'on a vu en Syrie et en Irak avec Daesh. L'idée, c'est vraiment d'infliger une défaite si écrasante que le mouvement ne pourra pas s'en relever, en tout cas pas dans l'immédiat, pas au moyen terme et encore moins au cours de la prochaine décennie. Ça, c'est une certitude. Sauf qu'il restera plusieurs centaines de milliers, voire millions de civils sur place. Quel est, à ce stade, leur avenir ? Quelles sont leurs perspectives ? Je dirais que c'est tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on a cette perpétuation de la logique guerrière, donc qui est confirmée par les dires de M. Netanyahou, et puis en même temps, on n'a aucune vision, aucune visibilité sur l'après. Il n'y a pas de plan politique clair. On s'oriente d'ailleurs, à mon avis, plutôt vers une occupation même soft de la bande de Gaza par Israël, parce que je ne vois pas dans les conditions présentes de gouvernance alternative émerger.
Sans compter qu'on a aussi évidemment des violences en Cisjordanie, dans les territoires occupés, une autorité palestinienne qui est très affaiblie, voire aujourd'hui quasi inexistante, et qui ne pourra pas prendre la relève. Donc les Israéliens, de toute façon, et c'est déjà tout de même en cours dans les plans de l'armée, même si une partie de l'armée s'y oppose, on s'oriente vers une réoccupation de Gaza, même si une administration, je dirais, dépolitisée peut être mise en place pour faire une sorte de médiation entre la population civile et l'armée israélienne, mais je ne vois pas quel autre plan existe aujourd'hui. Et on sera amené à en reparler avec vous, pourquoi pas. Merci beaucoup Myriam Benrad. Je rappelle Merci. que vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient et professeur en relations internationales à l'université Schiller.